Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et couronnons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, versets 1 à 2. Chapitre 26. Mépriser la honte. Il est temps de suivre Paul qui a suivi Jésus. Jésus a méprisé la honte. Hébreux 12, verset 2. Cela ne signifie pas que le sujet de la honte l'a fait sortir de ses gants au point de l'irriter. Mépriser, dans ce contexte, peut être traduit par faire fi de, ne pas se soucier de, ou ne pas tenir compte de. Question. Étant donné qu'il existe au moins 4 types de honte, lequel d'entre eux Jésus méprise-t-il? En fait, il s'est focalisé sur la honte des péchés d'autrui et de nos propres faiblesses, comme nous l'expérimentons aux yeux du monde. C'est donc la honte dont les autres l'ont chargé. Jésus endossa en effet la honte du monde entier, mais la méprisant en ce qu'il ne lui permit jamais de le dominer. Jésus n'eut pas égard à la honte. Il ne lui attribua aucune valeur ou influence, et la traita tel un paria. La honte ne parvient jamais à le détourner de sa mission. Elle ne fut tout simplement pas un problème. Grâce au Fils de Dieu, qui était confiant en sa relation avec le Père, la honte a perdu son pouvoir pour la première fois de l'histoire. Rejeté par les dirigeants, ces chefs remplis de leur propre justice ne représentaient pas son peuple. Leurs opinions ne l'ont jamais amené à déraper. Le monde crachait sur lui. Il était plus préoccupé par la honte du monde que par la sienne propre. Dépouillé, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Paul comprit que le fait de ne pas tenir compte de la honte, ou d'y être indifférent, constituait l'un des plus grands dons de l'Esprit Saint. Il était bien décidé à le mettre à profit. Devant Dieu, Paul savait bien qu'il avait besoin d'être purifié et justifié. En conséquence, le pardon des péchés et son lien avec Christ furent une source continue de joie. En présence d'autrui, il s'exerça constamment à faire fi de la honte. Quand il présentait un nouveau curriculum vitae, lequel était essentiellement une page blanche, à l'exception du nom de Jésus, il était bien conscient qu'il allait s'attirer la honte. Cependant, il était enthousiaste à l'égard de tout ce qui pouvait démontrer la puissance de Dieu, et son indifférence quant à la honte remplissait très bien ce rôle. Il était difficile pour Paul d'être plus explicite. Notre problème ne concerne pas tant les critiques d'autrui que l'évaluation de Dieu. Dès que l'assurance de notre relation avec Dieu est établie, le dédain de simples humains perd toute sa force. À présent, soyons plus précis et appliquons son enseignement. La honte devant Dieu. Tout d'abord, il convient d'effectuer quelques rappels au sujet de la honte devant Dieu. Le principal fautif est la culpabilité que nous ressentons quant à notre péché. Nous ne sommes pas présentables en raison de ce que nous avons fait. Soit nous espérions mieux de nous-mêmes, soit nous croyons nos transgressions pires que celles d'autrui. Une femme de 34 ans avait eu 2 relations homosexuelles avant de décider de suivre Jésus-Christ. Après sa conversion, elle a compris le caractère fautif de ces relations. Elle jura de ne jamais récidiver.
Or, son engagement faiblit quand elle commença à prendre son repas du midi avec une collègue et que leur rapport revêtit un caractère sexuel. Elle confessa aussitôt son péché à quelques amis ainsi qu'à un ancien de son Église, sans pouvoir, toutefois, s'adresser au Seigneur en raison de la honte qu'elle ressentait. Comment aurait-elle pu faire appel à Dieu, elle qui avait juré de ne plus jamais recommencer et qui n'avait pas tenu parole? Elle pouvait le faire très simplement. Elle avait certes rejeté ses vêtements royaux, mais le Dieu de grâce pouvait l'emparer de nouveau. Elle avait sali ses pieds et devait être lavée. Elle était sortie des limites du royaume de Dieu et avait besoin de revenir au Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6. Il lui suffisait de suivre l'exemple du roi David et de s'approprier le psaume 51. Nous devrions avoir honte de notre péché. Nous avons déshonoré le Seigneur. Toutefois, notre besoin de miséricorde et la disposition de Dieu à l'accorder généreusement et gracieusement l'emportent de beaucoup sur notre honte. Cette femme n'avait rien d'autre à faire qu'à se laisser servir, une fois de plus, par le roi et serviteur, qui ne se lasse pas de laver les pieds. Il lui fallait mettre sa foi dans le Père des fils prodigues et des pierres, qui nous invite à prendre part à ses desseins pour le monde. L'histoire est terminée, du moins, c'est l'impression que ce récit nous laisse. La femme avait besoin de miséricorde, elle l'a reçue et sa relation avec Dieu a été restaurée. Cependant, elle se sentait encore honteuse. Elle avait du mal à croire qu'elle avait été pardonnée et acceptée. C'est là que notre vie spirituelle devient intéressante. Nous revenons au même problème épineux. Nous avons de la peine à accepter un somptueux cadeau sans pouvoir offrir quoi que ce soit en retour. La grâce nous met mal à l'aise et quelque peu dans l'embarras. Non, non, je ne peux pas accepter cela. Non, je ne peux pas accepter cela. J'en suis indigne. Ce sentiment semble si noble et religieux. Et pourtant, nous avons été éclairés sur ce point. Une personne affamée refuserait-elle de la nourriture gratuite? Les gens démunis acceptent des dons. Que cette réticence à l'allure religieuse ne vous trompe pas. Lorsque vous plaidez indigne et refusez d'être servi par Dieu, vous accordez plus d'importance à votre opinion de vous-même qu'à celle de Dieu. En réalité, vous affirmez que vous préférez faire cavalier seul et vous laissez entendre que votre indignité est hors de la portée de la miséricorde et de la grâce divine. Vous pensez que Dieu a le pouvoir de vous purifier uniquement des péchés ordinaires, pas des transgressions extraordinaires. Apprenons une leçon d'un collecteur d'impôts. Il se sentait certainement indigne devant Dieu et devant les autres. Si vous vous sentez indigne, suivez son exemple. Le publicain s'était rendu au temple pour prier, et se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Luc 18, verset 13. Voyez-vous la différence? Il demanda miséricorde. Si la douleur que vous ressentez à la pensée de votre transgression vous donne envie de vous frapper la poitrine, allez-y. Néanmoins, prenez exemple sur le collecteur d'impôts et implorez la miséricorde divine, que vous êtes sûr de recevoir. Implorer la miséricorde de Dieu est une expression fondamentale de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, je suis un être indigne. Merci pour ton don exceptionnel de miséricorde, de grâce et même d'honneur. Merci, merci. Confesser cela est à la fois noble et spirituel. Ensuite, attachez-vous à grandir dans la joie.
Il ne peut y avoir de raccourci. Si vous éprouvez de la honte devant Dieu, un désir de le fuir et de vous cacher de lui, vous devez accorder la priorité à cette croissance. Si vous faites encore du surplace, veillez à ne pas avoir de péché caché ou de faute que vous avez confessé, mais que vous envisagez déjà de commettre de nouveau. Quant au péché caché, sollicitez l'aide d'une personne avisée et amenez le péché à la lumière. Cela vous permettra au moins de vous avancer dans la bonne direction. Quant au péché confessé, mais que vous chérissez et prévoyez répéter, la vraie question n'est pas que vous êtes honteux devant Dieu, mais bien au contraire que vous péchez effrontément. Rien à dissimuler, c'est là notre objectif. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Sonde-moi, ô Dieu, et reconnais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 1 à 3, le verset 7, le verset 23 et 24. Telles étaient les paroles de quelqu'un qui était imparfait, mais pas honteux. Nul doute que le roi David, l'auteur du psaume, a commis des choses honteuses. Il a même éprouvé de la honte quant aux actes de ses enfants. David a réagi en faisant la seule chose qu'il est en mesure de faire. Il a cherché refuge auprès du Seigneur. Pour lui, cela s'imposait comme une évidence. Étant un paria impur, il ne pouvait se tourner que vers une seule personne pour obtenir miséricorde. Il désirait ardemment être purifié et rétabli dans sa communion avec Dieu. Il n'avait nul autre choix. Voilà les instincts que vous développez. Lorsque vous éprouvez de la honte devant Dieu, cherchez refuge auprès de lui. La honte devant les autres. Nous voici fin prêts à mépriser la honte. Jésus était indifférent à la honte. Il préférait la compagnie des parias et le contact avec les gens impurs, et ne cherchait jamais à se justifier contre les accusations les plus absurdes. Nous en savons beaucoup au sujet de son monde intérieur, son amour, sa compassion, son chagrin. En revanche, nous ne trouvons aucune allusion au fait qu'il ait accordé la moindre attention à la honte. Il est possible de ne pas tenir compte de la honte. Nous avons l'esprit de Christ. Quant à Paul, la honte lui a fait la vie dure. Aux yeux des Juifs non chrétiens, il semblait indifférent à la honte, même s'il était connu comme l'apôtre des païens. Romains 11, verset 13. Un Juif invétéré transformé en apôtre des païens. Toute personne raisonnable qui ne connaît pas le Christ aurait considéré ce titre comme le summum de l'indignité. Pour Paul, cependant, c'était un honneur. Ressentir la honte du monde ne le troublait pas non plus, mais la honte de l'Église, c'était une autre histoire. Quand les affronts venaient des croyants, il était difficile à supporter. Quel pasteur voudrait s'entendre dire que ses prédications sont méprisables? Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne. Il est fier, il est faible et sa parole est méprisable. 2 Corinthiens 10, verset 10. Quand vous aimez les autres beaucoup plus qu'ils ne vous aiment, comment ne pas être honteux à l'occasion? Je me dépenserai moi-même pour vos âmes, en vous aimant davantage. Serais-je moins aimé de vous?
2 Corinthiens 12, verset 15. Paul était même prêt à recourir à un peu de sarcasme pour se défendre. Soit, je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. 2 Corinthiens 12, verset 16. Pourtant, en dépit des insultes continuelles, il parlait toujours avec audace et faisait inlassablement passer les intérêts des églises avant les siens. S'il était humilié, mais qu'elle prospérait, sa joie était véritable. Il est possible d'être indifférent à la honte, mais cela est plus difficile quand ce sont des personnes de votre Église qui vous l'infligent. La honte de notre péché devant l'Église. C'est une chose de percevoir que le monde estime que nous sommes dératés. C'en est une autre que de sentir la morsure du jugement dans l'Église. Aïe, c'est doublement douloureux. Le monde peut envahir l'Église. C'est une triste réalité de notre époque. Aucun endroit parfaitement sécuritaire n'existera jusqu'à l'instauration du royaume de Christ. En attendant, on ne peut pas se permettre de s'endurcir. L'Église est le lieu par excellence que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. À coup sûr, on y trouve toutes sortes de gens. Il suffit toutefois de sonder notre cœur pour y découvrir la même chose que chez eux. Aussi, l'Écriture nous exhorte-t-elle à considérer le mal dans notre cœur avant de le chercher chez quelqu'un d'autre. Matthieu 7, versets 3 à 5. Il est donc sage de s'examiner soi-même avant de se pencher sur le désordre au sein de notre assemblée. Inutile de dire que nous avons du pain sur la planche. Autre règle fondamentale, être davantage en quête de miséricorde et de grâce que de péché dans l'Église. Si nous gardons les yeux ouverts, nous verrons indubitablement le Saint-Esprit à l'œuvre. Le paradoxe de la vie dans le corps de Christ, c'est qu'il s'agit de l'endroit même où nous entendons parler de grâce et de pardon, et où nous avons l'impression d'être plus à découvert qu'ailleurs en matière de transgression. Et pour cause, l'Église se soucie du péché, alors que le monde n'en a cure. Si l'on vous surprend à détourner des fonds, il se peut que votre voisin n'en sache jamais rien, contrairement aux membres de votre Église. À titre personnel, j'ai connu la honte récemment au sein de l'Église uniquement. En dehors de l'Église, personne n'en savait rien et personne ne s'y intéressait. Si mes compétences en menuiserie étaient examinées et déclarées non conformes à la norme communautaire, ce qui est certainement le cas, cela m'importerait peu. Je sais que je ne suis pas un menuisier. Ma femme est plus douée que moi dans ce domaine. Et le fait que tout le monde le sache ne me préoccupe pas le moins du monde. Je pourrais dire la même chose concernant des milliers d'autres aptitudes, ou défauts d'aptitude, dans mon cas. Toutefois, je ne suis plus indifférent lorsque mes compétences de conseiller sont remises en question et que les gens de mon Église disent « Comment a-t-il pu faire une chose pareille quand il est censé être un conseiller expérimenté? » Mes aptitudes de conseiller furent mises en cause à l'occasion d'une réunion publique de l'Assemblée. Devinez qui fut le premier à prendre la porte, avant même que la réunion ne se termine. Oui, je me suis faufilé par la porte arrière avec l'intention de jamais remettre les pieds à cet endroit. Pendant les 6 mois qui suivirent, je n'avais qu'à passer devant l'église pour être pris de nausées, comme si j'étais en traitement de chimiothérapie. En revanche, dans mon quartier, tout allait bien. Même si les voisins avaient connu les tenants et les aboutissants de cette réunion, ils n'auraient pas changé d'opinion à mon égard. Dans mon cas, l'exemple de Christ ne m'a pas aidé. Il était sans péché. Je ne me suis pas senti proche de l'apôtre Paul non plus. Il était irréprochable.
Par conséquent, je me suis sentie d'autant plus seule. Dans le doute, pensez au roi David. Il était indéniablement aimé de Dieu, d'une manière unique. Dieu l'a singulièrement honoré et l'a introduit dans la lignée royale du Messie. Bien qu'il n'ait pas été le meilleur candidat pour s'occuper du poste de roi, même parmi sa propre famille. Sa vie a été particulièrement fructueuse, même si son escroquerie était bien connue. Adultère et meurtre sont des péchés scandaleux, qui se trouvent sur la liste de n'importe qui. Si vous éprouvez de la honte au sein de l'Église à cause de votre propre péché, et que vous ne vous êtes pas encore approprié le psaume 51, faites-le maintenant. La honte des péchés d'autrui et de nos propres faiblesses devant l'Église et le monde. Passons à présent à des sujets qui devraient être un peu plus faciles à aborder. Comment parvenez-vous à gérer la honte que vous ressentez à cause des péchés d'autrui ou de vos propres faiblesses? Cette honte peut être ressentie devant l'Église ou devant le monde. Éprouvez-vous encore de la honte en présence d'un parent, d'un membre de la famille, de votre employeur, de votre voisin, de votre conjoint, de votre ex-conjoint, de votre agresseur, de votre Église? Qu'est-ce qui a contribué à l'évolution de votre sentiment de honte? Un emploi? Vos biens? Votre silhouette? Un péché découvert? Vos talents et aptitudes? De mauvais traitements dans le passé? Des échecs répétés? Ou vos actes ou ceux de votre famille? L'échec est un motif fréquent de honte. Une femme de 55 ans déclara « Je rate tout ce que j'entreprends ». Soudain, les personnes qui se tenaient à proximité cessèrent de parler. Elle n'était pas à l'affût de nouveaux ragots. Elle espérait juste entendre des réponses. Comme pour tant d'autres problèmes, l'échec ne concernait que les adultes autrefois. Au cours des dernières années, cependant, il est devenu très présent parmi les plus jeunes. Aujourd'hui, il fait son apparition dès l'école maternelle. Pour un trop grand nombre d'enfants, l'échec et la honte sont déjà des réalités avant qu'ils ne soient en même de compter jusqu'à 100. Père et mari de 38 ans, plutôt énergique, il était extraverti et populaire. Son couple lui posait parfois des problèmes. Sa femme savait qu'il l'aimait, mais elle était lasse des projets à moitié finis et des nouvelles idées de son mari enthousiaste. Son commerce connaissait des hauts et des bas, comme la plupart des petites entreprises, et son manque d'organisation lui nuisait. Il parvenait néanmoins à se maintenir à flot grâce à des périodes intenses d'activité. C'était un éternel optimiste, jusqu'à ce qu'on évoque son parcours scolaire. Le cas échéant, il retournait dans le passé où il avait vécu le rejet, la mise à l'écart et des mesures disciplinaires lorsqu'il avait plutôt eu besoin d'être compris. Sa nature dynamique n'était pas une façade, mais elle n'était certainement pas représentative de tout son être. Que penser de ses projets à moitié finis? Il disait avoir une tolérance pour le désordre et parvenait même à plaisanter à ce sujet. Vous auriez juré que c'était un homme détendu, confiant. Or, ce n'était là qu'un personnage habilement conçu.
Pour la plupart des gens, il semblait décontracté. Pourtant, chaque projet non fini et chaque plainte relative à son désordre restait gravée dans son esprit. Selon cette perspective, qui était-il? Un raté? Certains percevaient son malaise dans ses accès de colère occasionnels. Parfois, ce n'est pas un seul événement pénible qui conduit à la honte, mais la répétition de ce mot « narquois », la négligence de ceux qui sont censés vous aimer et les actes égoïstes d'autrui. Ce père et mari est encore humilié et dominé par les paroles d'enseignants, de parents et d'autres élèves qui avaient tous connu que sa tendance à sauter d'une chose à l'autre ne cadrait pas avec la structure méthodique de la salle de classe. Il est possible que vous ne soyez pas en mesure de définir un moment précis où la honte a pris racine, mais vous vous souvenez d'un instant représentatif qui en symbolisait des milliers d'autres. C'est comme si un filet d'eau s'écoulait continuellement. Si on lui accorde suffisamment de temps, il finira par éroder même un rocher. Si vous avez grandi dans un foyer où l'on consommait des drogues et de l'alcool, où les accès de colère étaient imprévisibles, où la critique revenait quotidiennement, où l'on vous faisait savoir que vous n'étiez pas voulu, vous connaissez la honte. Si vous appartenez à une minorité visible et que l'on vous reproche chaque jour de ne pas faire partie de la majorité, vous connaissez la honte. Si vous êtes en surpoids par rapport à ceux de votre entourage, ce qui signifie que vous pourriez être trop mince dans un contexte où l'anorexie est la norme, vous connaissez la honte. Jen a grandi avec un père alcoolique. Elle a oublié la plupart de ce qui lui est arrivé, mais elle se rappelle avoir été victime d'un viol perpétré par un adulte du voisinage. Quand elle en a parlé à sa mère, cette dernière lui a recommandé de ne jamais dire de telles sottises. Lorsque l'occasion de se marier s'est présentée, elle l'a saisie. Pendant des années, son mari l'a humiliée. Après 15 ans de mariage, il l'a quittée pour aller vivre avec une autre femme. Qui sait depuis combien de temps il la fréquentait? Aujourd'hui, devenue chrétienne, Jen se sent anéantie à la suite d'une brève relation qui a pris fin soudainement, sans raison apparente. De toute évidence, son problème n'est pas dû au récent rejet de quelqu'un qu'elle connaît à peine. Pourtant, ce rejet résume sa vie. Le poids de tout ce qu'elle a vécu est concentré dans ce seul rejet. Je ne vaux rien. Elle parle au nom de tous ceux qui s'identifient à l'échec. Dans son cas, on pourrait la traduire ainsi. J'ignore ce que Dieu en dit, mais quoi qu'il en soit, je ne crois pas que cela me serait d'un grand secours. La seule chose qui m'aiderait serait d'être estimée par une autre personne, la bonne personne. Sa réaction est commune et compréhensible, ce qui ne la rend pas moins funeste pour autant. Jen prend une orientation qui va permettre à la honte de l'engloutir entièrement. Nous savons déjà que l'argument « Dieu ne fait pas d'ordure » ne l'aidera pas. L'amour de Dieu a moins de valeur pour elle que l'estime d'une autre personne. Elle n'a qu'un seul moyen d'en sortir, et au départ, elle ne va pas l'aimer. Elle doit s'appuyer sur son union à Christ plutôt que de se sentir valorisée grâce à son union avec un simple mortel. Son passé a produit en elle un grand besoin d'être mise en valeur. Un mot gentil d'une personne respectée la comble. Par contre, il s'agit qu'une personne pour qui elle veut se sentir appréciée l'ignore, et la voici qui sombre dans la colère et le désespoir, tout particulièrement dans le désespoir. Elle souhaite quelque chose de tangible, dès maintenant.
Ce qu'elle a en Christ lui semble lointain et spirituel, ce qui signifie que le Seigneur n'est ni réel pour elle, ni près d'elle. Elle n'a pas l'impression de trop en demander. Elle aspire simplement à compter pour quelqu'un une fois dans sa vie. Le royaume de Dieu, cependant, établit des objectifs différents pour elle. Être blessé, mais non anéanti. Connaître le Dieu qui sera son berger quand d'autres lui ont fait faux bond. Trouver son plaisir et son bonheur et son honneur dans son association avec lui et apprendre à aimer sagement. Jésus n'a jamais minimisé la honte que nous éprouvons ni les souffrances de la vie. En conformité avec la purification qu'il opère en nous et sa protection, il nous rappelle que la honte liée au rejet du monde est temporaire et que les choses temporaires ont peu de valeur. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, nous encourage l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui est réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Hébreux 12, versets 1 et 2. Jésus a toujours interprété les difficultés à la lumière de la conclusion de l'histoire, et à la fin de l'histoire, nous serons sans honte. Paul avait saisi ce mode de vie. Il avait constamment le regard tourné vers l'avenir. Ceux qui le couvraient de honte n'étaient que des créatures, rien de plus. Leur insulte et leur haine allaient prendre fin. Ensuite, ils seraient amenés à comparaître devant Dieu. Paul savait qu'en fin de compte, il avait gagné Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Un homme d'une cinquantaine d'années divorce 2 fois, brouillé avec ses 3 enfants, parvient à peine à survivre grâce au chômage. Il n'a pas de perspective d'embauche. Il se réveille chaque matin avec des idées suicidaires. Ces échecs sont évidents pour ceux qui le connaissent. Il se voit sans avenir. Sa première pensée au saut du lit est que son suicide profiterait à tout le monde. Ensuite, il fait le point. Il appartient à Christ. Sa vie n'est plus la sienne. Son avenir est en sécurité auprès de Christ. Quand il prend vraiment conscience de l'aspect spirituel de sa vie, il croit que Christ lui appartient. Il possède donc toutes choses. Par conséquent, cela lui suffit. C'est le résultat final qui compte, pas le score à la fin de la première mi-temps. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Alors, il se rase, s'habille, quitte l'appartement et cherche des occasions d'aimer son prochain et de trouver un emploi. Sa mission actuelle et son union à Christ lui permet d'aller de l'avant dans un monde qui chaque heure lui rappelle qu'il n'est pas à la hauteur. Rechercher la honte. L'apôtre Paul avait une stratégie pour rechercher la honte du monde, et sur ce point, il ne s'attendait pas à ce que l'on suive son exemple. Il soulève néanmoins une question. Les personnes qui ont connu la honte ne veulent plus jamais se mettre en danger. Pour faire fi de la honte, est-ce qu'il faut s'exposer au danger? Et si nous pouvions être victimes de viols physiques ou sexuels? Non. Bien des missionnaires ont couru de tels risques. Ils nous servent d'exemple en ce qu'ils ont bravé la honte, mais nous ne sommes pas obligés de suivre leur modèle. La vie est belle et nous cherchons à la préserver autant que possible.
L'injustice est mauvais et nous œuvrons pour y mettre un terme. Y a-t-il des chances que nous soyons insultés et critiqués? Oui. Il est possible que Dieu vous appelle à vous tenir dans la ligue de tir pour aimer les gens. C'est même très probable. Dans le cas contraire, vous devriez vous demander si vous ne vous êtes pas égaré, car la voie que Jésus a tracée comprend le rejet et les insultes. Quand vous les subirez, vous tendrez la main aux gens au lieu de prendre vos distances, étant donné que vous ne cherchez plus à vous protéger à tout prix. Cela n'a jamais fonctionné de toute façon. La sagesse, et non la crainte, est de rigueur. Peut-être trouverez-vous utile de vous faire accompagner d'un ami au cas où les choses se corseraient. Peut-être préférez-vous vous approcher lentement plutôt que rapidement des autres. Néanmoins, nous devons imiter Jésus, qui nous a secourus, même après que nous l'avons méprisé. Cela fait partie de notre mission. Pas de retraite, pas d'isolement. Nous avons suffisamment d'expérience dans le domaine pour savoir que ces stratégies d'engourdissement sont bénéfiques à court terme, mais qu'à fin de compte, il n'est pas ainsi que les êtres humains sont destinés à vivre. En guise de solution de rechange, sachons que Jésus s'est tourné vers nous, ce qui signifie qu'il a fait preuve de grâce envers nous. Cela nous permet de nous tourner vers les autres. Nous avons besoin de sagesse pour déterminer comment nous y prendre. La mission sera douloureuse à certains moments, mais le chagrin n'est pas notre ennemi. La souffrance n'est pas la même chose que la honte. La souffrance permet de s'identifier à Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux imagine une magnifique procession. Nous emboîtons le pas à Christ, mais au lieu de nous diriger vers les portes du paradis et de fouler les rues pavées d'or, nous nous contentons pour l'instant de le suivre à l'extérieur des portes de la ville, à l'endroit où il est mort et où d'autres jettent leurs détritus. Nous prenons part à notre opprobre. Hébreux 13, versets 11 à 13. Chaque auteur biblique nous conseille la même chose. Mourir aux anciennes normes de l'âme. À moins que nous le fassions, ces vieilles règles du monde vont nous omnibler. Éveillez-vous à la réalité de la grande inversion accomplie à la croix. Ensuite, savourez avec fierté la position élevée que cette œuvre vous a acquise. À discuter. Premier point. Vos prières s'apparentent-elles de plus en plus à l'aide et merci? Deuxième point. Avez-vous lu le psaume 51? Comment s'adresse-t-il à votre honte? Troisième point. Envisagez la rédaction d'un nouveau curriculum vitae en prenant exemple sur celui de l'apôtre Paul. Voici mon propre brouillon. La honte de ce que j'ai fait. Oui, la liste est longue. Échecs moraux à gogo, certaines publiques, d'autres privés. Je ne serais pas fière d'annoncer mes péchés au monde. Toutefois, voici ce que je peux dire à leur sujet. Je ne suis plus condamné, car Jésus s'est chargé de ma condamnation. Je lui appartiens désormais, et je mange à sa table. Ce qui signifie que j'ai été purifié. Si vous connaissez quelques éléments de ma liste, ce n'est pas grave. La honte de ce que l'on m'a fait. Cette liste est plus courte. J'ai eu de bons parents, j'ai souvent été blessé par les autres, mais rarement humilié. La honte de ne pas répondre aux normes du monde. Ici, la liste est plus longue. J'ai une longue liste d'échecs et j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait baigne dans la médiocrité. Mais en y réfléchissant, ces échecs sont condamnés parce que j'ai calqué mes normes avec un minimum de révision
directement sur celle du monde. Merci Seigneur, car ces échecs n'ont rien à voir avec toi. Je les jette progressivement sur le tas d'ordures. Réalisation. J'ai un curriculum vitae détaillé que je distribue à ceux qui me le demandent. Du point de vue du monde, il est respectable. J'ai été très heureux d'être en mesure d'écrire, de conseiller et d'enseigner. Par la foi, j'espère que l'Esprit Saint me permet même d'être fructueux, bien que j'en doute parfois. Je ne pense pas prendre mes réalisations trop au sérieux. Je vois des faiblesses dans tout ce que je fais. Cependant, quelque chose en moi s'accroche encore aux réalisations mondaines. J'en suis embarrassée et je me sens ridicule. Je n'aime pas être sur le devant de la scène, mais un peu de reconnaissance ne me dérangerait pas à l'occasion, tandis que je suis assis dans la dernière rangée. Objectif. Connaître Christ, mourir aux normes du succès selon le monde, être libre des préoccupations concernant le rejet et l'humiliation, et faire connaître Christ. Réviser tout cela et le peaufiner chaque jour.